Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 janvier 2024 et nous allons effectuer un tour de table grâce à notre robot Vision de FBT forexbaskettrading.com. Avant toute chose, je vous le rappelle que si vous vous rendez sur le site forexbaskettrading.com, vous pouvez ici entrer votre adresse email, votre numéro de compte de trading, le code CAPTCHA, cliquez sur activer. Assurez-vous que le bouton ici soit sur 72 heures. Parce qu'ici, c'est bien sûr pour activer le compte lorsque vous avez une licence illimitée, où vous avez la possibilité de changer de compte de trading à chaque fois, et tout ça gratuitement, bien sûr, et automatiquement. Si vous voulez bénéficier de l'offre de 72 heures, il suffit de laisser le bouton ici en gris, entrez votre adresse email, numéro de compte de trading, le code CAPTCHA qui s'affiche ici, et vous cliquez sur Activate. Ensuite, vous pouvez télécharger la version MT4 ou la version MT5 du robot. Vous allez recevoir un email avec une adresse email qui est codée. Il vous suffit d'installer le robot. Comme nous avons également effectué une vidéo tutoriel à ce sujet, entrez l'adresse email que vous avez reçue dans les paramètres et puis cliquez sur OK, vous allez pouvoir bénéficier de la version gratuite pendant 72 heures. Alors, au niveau de l'analyse, on a quelque chose d'intéressant ce vendredi. On le sait très bien, le vendredi c'est la journée du profit taking, donc on essaye d'éviter, je le rappelle, qu'on essaie d'éviter les lundis en début de journée, tout simplement parce que la tendance de la journée et de la semaine n'ont pas encore été marquées. Et les vendredis, on essaye d'éviter les phases de profit taking car généralement, on peut avoir des gros renversements de tendance. Le profit taking signifie prise de profit. Ce sont lorsque les institutions terminent leur tendance, terminent leur position de la semaine, ferment tout en même temps et donc on a parfois de gros renversements même si on a des signes de breakout. Donc il faut faire vraiment attention au vendredi après-midi, vendredi fin de journée. Alors, on commence avec l'indicateur Power et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un franc suisse à -4 qui est intéressant, on a un CAD à 3, on a un euro et un sterling à 2,5 chacun, on a un yen à -3,5, un New Zealand à -3 et un dollar à 2,5. Je vous le rappelle, lorsqu'on a de beaux chiffres comme ça, certains positifs, certains négatifs, mais pas une majorité de chiffres qui sont à 0, 0,5 ou moins 0,5, ou même 1 ou moins 1, eh bien cela signifie que on est vraiment entré dans une phase de public participation, de participation publique. La phase d'accumulation est une phase d'incertitude où les marchés vont être sideways. Et donc, les prix vont osciller en haut et en bas sans marquer de tendance et l'indicateur power va être proche de 0. Mais lorsque tous, ou la majorité, parce qu'on a simplement l'Australienne ici qui est à 0, lorsque la majorité des devises ici ont un chiffre supérieur ou inférieur à 1, cela signifie qu'on est en train d'entrer dans une phase de public participation. Comment est-ce qu'on peut confirmer cette phase qui est très intéressante parce que c'est cette phase-là qui va nous permettre d'avoir des breakouts et des locks? Eh bien, on la confirme avec l'indicateur matrix. Vous pourrez le voir dans des vidéos précédentes, parfois on a une devise qui va être à 0 tout au long et d'un coup qui va commencer à en sortir. Ça veut dire qu'on vient juste de rentrer dans la phase de participation publique et qu'il faut faire attention. Là, regardez, le franc suisse est déjà en négatif dans tout l'historique. Le CAD, lui, était un peu à 0 et puis ensuite, maintenant, il est dans sa phase positive. Donc, si on change, par exemple, avec le New Zealand, on voit qu'il oscille en négatif. Si on regarde l'euro, on regarde que l'euro était toujours en positif. Si on regarde le sterling, on regarde également que le sterling était toujours en positif avec une phase ici intéressante où il commence à flirter avec la zone bleue. Donc, le fait qu'il ne soit pas bloqué à 0 et que d'un coup il commence à sortir en force ou en faiblesse, ça nous confirme que potentiellement on a des phases de participation publique, qu'on a une tendance intéressante. Alors, on va commencer par l'ordre, en commençant par le Suisse, qui a la valeur absolue la plus grande, qui est à -4, donc qui est le chiffre le plus éloigné de 0 ici, dans tous les devises. Alors, AUD-CHF, voilà, c'est le seul AUD qui est à 0. Regardez, on a du gros renversement ici, totalement inintéressant, l'australienne. On avance avec l'australienne suisse, voilà, bonne tendance haussière à court terme. À long terme, on était quand même sur des plus bas, donc potentiellement assez intéressant. On poursuit notre analyse avec une lock ici qui a été absolument respectée, où les prix viennent rebondir 3 fois au millimètre près sur la médiane. Une deuxième lock ici, avec des petits pullbacks, des petits retracements d'une manière générale, rien de bien grave, d'accord. On continue avec une troisième lock ici, par contre, qui a été retracée, mais toujours au-dessus de la deuxième lock, qui nous confirme que la tendance est toujours bonne, mais que les marchés oscillent un peu. Et il faut faire attention. Encore une fois, si jamais on devait être absolument perfectionniste, on n'ouvrirait jamais de position.
Qu'est-ce on veut éviter? Une troisième lock bien plus basse que la deuxième lock en tendance haussière. Des prix qui retracent, par exemple en tendance haussière, on voit des vagues avec des supports et des résistances qui recommencent à descendre, d'accord? Mais d'une manière générale, on a des supports ici toujours à la hausse, des résistances ici toujours bien réguliers, des locks qui sont plus hausses les unes que les autres. Alors, si jamais ça craque un petit peu l'ouverture de la lock, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le pire des cas, si vous avez ouvert ici, vous avez un petit peu de période négative, ce qu'on essaye d'éviter, bien sûr, parce qu'on essaie d'avoir des trades parfaits. Mais c'est quelque chose qu'on peut pas éviter. Le marché parfois oscille un peu plus, mais de toute manière, on récupère immédiatement par la suite à la troisième lock qui est bien plus hausse que la quatrième. Là, comme vous pouvez le voir, encore une phase un petit peu de retracement où ça passe sous l'ouverture. Et puis ensuite, la quatrième lock qui est juste au-dessus de la troisième lock, mais encore une fois, elle est absolument respectée. La quatrième, on voit les prix qui touchent simplement une fois encore la fermeture de cette lock, et puis ça s'envole. Une GMT7 qui est sur le breakout du range, qui vient confirmer le breakout. Donc encore une fois, on pourrait donner une étoile de la tendance long terme à court terme, bien qu'on soit pas vraiment dans une tendance marquée, mais on était quand même sur des plus bas, alors qu'ici on est sur des plus hauts de graphique. On va donner la deuxième étoile avec les supports et les résistances, on va donner la troisième étoile avec les locks, d'accord? On va être généreux parce que si on avait vraiment des locks qui soient plus basses que la précédente, on aurait peut-être donné une demi-étoile, mais là d'une manière générale, on est quand même sur une tendance haussière qui est bien régulière avec des bons supports et des résistances. On va donner la log de la GMT7, on est sur un breakout, on est sur les plus hauts des graphiques, donc on est vraiment sur du 5 à 6 étoiles. Je lui donnerai un 5 étoiles et pas un 6 parce que on est vendredi, parce qu'on était un petit peu sideways ici. D'une manière générale, on avait du bon 4 suisse à n'importe quel moment durant ces journées-là, d'une lock à l'autre, on aurait été profitable vu que les nouveaux breakouts se sont marqués et même à ce moment-là. On avance avec un Swiss Yen. Voilà, les deux sont négatifs, donc il n'y a pas photo. Voilà, justement un marché qui est totalement inintéressant, avec des supports qui montent et qui descendent, des résistances qui montent et qui descendent. Rien de intéressant dans ce cas-là. Un euro suisse, voilà, bonne tendance haussière, bien meilleure encore que l'australienne suisse. Mais regardez là, la deuxième lock, elle est plus basse que la troisième. C'est pas grave, elle est pas vraiment plus basse et ça rattrape avec la deuxième lock, pardon, est plus basse que la première lock. La troisième rattrape le tout. La première, elle était respectée à court terme. La deuxième est descendue juste un peu plus bas. La deuxième est respectée. La troisième, les prix viennent rebondir sur la fermeture. La quatrième, les prix viennent rebondir sur la fermeture. On a une GMT7 qui vient rebondir sur la résistance. Parfois, vous avez des GMT7, si vous voyez les vidéos précédentes, qui viennent rebondir sur la dernière lock. Là, on est déjà bien plus haut et on est sur les breakouts. Donc, on a un très très bon euro suisse. Le sterling suisse, quelque chose d'assez similaire. On a une tendance haussière à long terme qui est très régulière. Puis ensuite, on a trois locks ici, malheureusement, qui sont assez proches. Les prix sont assez sideways. On le voit, les résistances sont au même niveau. Et même le support ici redescend un peu. Donc il est un peu moins intéressant que l'euro suisse. Par contre, la troisième lock, voilà pourquoi il faut pas être trop difficile. C'est que peut-être vous allez avoir un euro suisse et on va dire, ou un australien suisse et on va dire c'est pas grave, on a une bonne lock, on entre. On va avoir un sterling suisse qui est un peu moins intéressant, vous voyez, avec un petit retracement, mais rien de bien grave. On prend à la troisième et on prend bien plus que l'euro suisse ou que l'australienne par exemple. Avec une quatrième lock également qui est absolument respectée. Une GMT7 ici qui est un petit peu plus basse que la plus haute résistance. D'une manière générale, on avait un scénario très intéressant ici au niveau du sterling suisse. Le New Zealand suisse, les deux sont négatifs. Voilà, dès qu'on voit ça directement, on vérifie la force et la faiblesse des devises. Les deux sont en faiblesse, donc on ne va pas considérer cette paire de devises. Et un dollar suisse, le dollar suisse a l'air très très beau. D'accord, on a un semblant de tendance haussière à long terme. On a une première lock absolument magnifique. D'accord, une petite deuxième lock ici qui est respectée quand même, d'accord, avec une très belle montée. Troisième lock bien plus haute qui est respectée. Regardez comment ça vient. Ce n'est pas une coïncidence. On adore ce genre de scénario où les prix viennent s'écraser sur l'ouverture de la lock et ils n'arrivent pas à la passer. D'accord, et une quatrième lock où les prix viennent complètement s'écraser comme vous le voyez. Et la GMT7 qui vient rebondir au millimètre près sur la médiane de la lock. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la force des lock candles. Donc ce dollar suisse est absolument
magnifique. On a des supports ici, regardez comment ils sont réguliers, les résistances qui sont régulières, toutes les locs sont respectées, on a la GMT7, on a les plus hauts du marché, donc on va lui donner du 5 étoiles et demi juste pour la tendance long terme qui n'est pas super marquée, mais d'une manière générale, on était sur des plus bas, on est sur des plus hauts, donc on est absolument magnifique. Retournons après le franc suisse, on aurait le choix entre regardant le New Zealand, le CAD, on va regarder un peu le CAD pour passer d'une devise négative à une devise positive. Alors qu'est-ce qu'on a sur le CAD? Voilà, pour pas les faire chevaucher, on va mettre un petit New Zealand ici. Et notre CAD, voilà, comme on peut le voir ici, d'ailleurs c'était bien de le comparer contre le sterling, parce que notre CAD il était un petit peu à zéro. Et là, il commence à entrer en force, mais le sterling, d'ailleurs, je vais le remettre. Regardez le sterling. Si on devait choisir entre l'un et l'autre, à votre avis, lequel il faudrait choisir? Entre un $CAD qui était à 0, qui flirte entre les 1 et les 2, et un sterling qui était déjà à 2 et qui est en train de flirter entre les 4 et 3. Eh bien sûr, si vous l'avez bien compris, c'est le sterling qu'il faudrait choisir parce qu'il nous montre un meilleur historique de force. Donc on va comparer, on va faire un petit historique du CAD et un petit historique du sterling ici où l'on va comparer les graphiques. Alors petit tour de l'Australian CAD, voilà, l'Australian est à 0, on le laisse de côté. Le CAD suisse, on l'a déjà vu avec le suisse, il faut s'en rappeler. Le CADien, qu'est-ce qu'on a? On a ici une lock qui est respectée, on a des supports qui montent bien, on a une deuxième lock qui est respectée, on a une troisième lock, regardez comment ça va rebondir, une quatrième lock respectée, une GMT7 plus haut, un CAD absolument magnifique. Vraiment, les marchés, là, on commence à voir que on rentre dans une phase de public participation et que les marchés sont généreux. EuroCAD, les deux sont positifs, Sterling CAD également, les deux sont positifs, mais comme on voulait comparer le Sterling et le CAD, comme vous pouvez le voir, le Sterling CAD était d'une manière générale en montée, il a tapé un plus haut, et là il retrace un peu, ce qui signifie que le Sterling est en train de perdre de la force par rapport au CAD. Si le Sterling CAD baisse, cela signifie que le CAD a plus de force que le Sterling. On avance avec le New Zealand CAD, donc les marchés un peu sideways ici, on lui donne pas l'étoile du long terme, parce qu'on n'a vraiment pas de tendance baissière, mais de toute manière on a déjà bien tapé des plus bas. Par contre on a un angle ici à 45 degrés absolument magnifique. Regardez les supports, bien réguliers. Dernier support, lui par contre, il a un petit peu du mal, mais on a quand même fait le breakout. Les résistances sont magnifiques. Première log respectée, cette log là également, celle-là également, regardez au millimètre près sur son ouverture. La dernière log, petit retracement, mais elle est respectée. La GMT7 qui vient rebondir ici, et les prix viennent rebondir sur la médiane, et un breakout au plus bas. On est quand même sur du 5 étoiles avec l'étoile bonus des plus bas qui font bouger les marchés. On terminera avec un $CAD où les deux sont forts, donc de toute manière, on n'a rien à voir ici. Donc le CAD, vraiment pas grand chose d'intéressant. On a le New Zealand qui était intéressant, l'euro et le sterling non, le CAD était intéressant, ça nous en fait deux, et le CAD suisse qu'on avait déjà vu de toute manière avec le suisse. Donc on a trois paires de devises, dont l'une qu'on avait déjà vue avec le franc suisse. Alors maintenant, allons regarder du côté du sterling, qui a quand même un bon historique, et on va voir un petit peu ce qu'on a. On n'a que trois paires de devises, encore une fois, on a ici 3 en négatif, et on a 1, 2, 3, 4 en positif. Donc on n'a pas vraiment de strong ou weak across the board, on a quelque chose d'intéressant pour ouvrir des baskets de niveau 2 ou de niveau 3 même, parce qu'on a plusieurs devises qui sont intéressantes, donc on a des bonnes corrélations, un bon Rubik's Cube à résoudre, mais par contre c'est vrai qu'on préfère des scénarios avec une seule devise, ou deux devises qui vraiment sortent du lot, qui sont à plus 4 ou à moins 5, alors que les autres sont toutes positives. Si on en a la moitié positive et la moitié négative, ben, toutes celles qui sont positives, on peut pas les trader entre elles, toutes celles qui sont négatives, on peut pas les trader entre elles. Donc ça nous donne à la fin pas vraiment d'opportunité pour avoir un gros basket avec 5 ou 6 devises d'ouvertes, 6 paires de devises. Donc euro sterling, les deux sont positifs, sachant que l'euro est en train de grimper en force par rapport au sterling, mais d'une manière générale, vous le voyez, on était dans une tendance baissière, le sterling bien plus intéressant que l'euro. On avance avec notre sterling AUD, l'AUD était à 0, rien d'intéressant, les deux sont positifs sur le sterling CAD, le sterling suisse, on l'avait vu avec le suisse, donc encore une fois on le laisse de côté, le sterling yen, on l'a vu avec notre analyse. Est-ce qu'on a fait notre yen? C'était lequel qu'on a fait auparavant? On a fait le franc suisse, et puis par la suite, j'ai un trou de mémoire maintenant.
On a fait notre franc suisse, oui. Ensuite, on a fait on a fait le suisse en négatif, on a fait le CAD, on n'a pas fait le yen. Non, on ne l'a pas fait. Donc le sterling yen, ça serait intéressant de voir le yen. En fait, il y a tellement d'opportunités que on peut toutes les prendre. On peut voir un sterling yen intéressant, puis après on peut ouvrir le yen et se rendre compte qu'on l'avait déjà ouvert avec le sterling. Donc on va également regarder notre yen. Donc on a un sterling yen qui est intéressant, on va l'analyser ensemble. Une première log respectée, on a quand même une bonne tendance long terme. Deuxième log respecté, troisième log très belle Marubozu, quatrième log, regardez comment elle a craqué ici, on avait une opportunité même sur la quatrième log. Maintenant on a une GMT7 qui redescend fort, qui vient rebondir sur la médiane de la dernière log. On est toujours bon en tendance, mais attention à ce petit retracement, on avait déjà une bonne opportunité ici jusqu'à ce dernier breakout. Donc un sterling yen très très intéressant, on peut quand même lui donner du 5 étoiles. Le sterling New Zealand, on a une petite tendance haussière. On l'a vu avec le New Zealand d'ailleurs, donc on en a déjà fait l'analyse. Et le sterling dollar, voilà, rien d'intéressant, les deux sont forts. Donc maintenant, on a vu le sterling, on a vu le franc suisse, on va se regarder le yen. L'historique du yen, qu'est-ce qu'il nous donne? Voilà, le yen a un bon historique bien négatif tout au long, qui est resté bloqué dans les -3. Donc on va faire un petit tour, l'australien est à 0. Le CAD-yen, peu importe si on avait déjà vu quelque chose, oui, on l'avait déjà vu avec le CAD, donc le CAD-yen était très intéressant. Le Suisse-yen, on l'a déjà vu avec le Suisse, ils étaient tous les deux négatifs. L'euro-yen, très intéressant, bonne tendance haussière. Il ressemble un petit peu au sterling-yen, si je ne m'abuse. Voilà, vous voyez comment ils sont? On pourrait les superposer. On a ici sur l'euro-yen une GMT7 qui vient rebondir sur la médiane. Et sur le sterling yen, il vient rebondir ici également. Donc elles sont super corrélées avec des locks qui sont respectés. La troisième lock est une Marubozu sur le sterling yen. La troisième lock est une petite Marubozu bien plus petite. Donc ce sont des opportunités qui sont assez similaires ici. D'accord? On a du 5 étoiles sur les deux. Le New Zealand yen sont tous les deux négatifs. Et le dollar yen, d'accord, il est aussi corrélé. On a un yen qui est vraiment en train de forcer le marché. Regardez, euro-yen, d'accord, cette vague-là qui est quand même assez haussière, et puis une tendance bien régulière sur les plus hauts, et une GMT qui vient rebondir à peu près sur la dernière lock. Le sterling, pareil, la vague, une bonne tendance, la GMT qui rebondit sur la lock. Le dollar yen, la vague, bon 45 degrés, GMT7 qui vient rebondir sur la lock. Très très bonne corrélation sur le yen. Il faut avoir l'œil pour comprendre ces corrélations-là, d'accord? La seule chose sur le dollar yen, regardez, la dernière lock, elle est juste un tout petit peu plus basse que la troisième lock. Il faut faire un petit peu attention à ça. Vraiment rien de bien méchant, parce que c'est pas qu'elle est bien plus basse, elle est au même niveau, et la GMT7 est en train de flirter sur ces niveaux-là, donc à monitorer. Mais lorsqu'on a des corrélations comme ça qui sont très magnifiques, qui sont vraiment très très similaires, bah, ça signifie que cette devise-là, elle est vraiment en train de contrôler le marché, donc elle passe dans nos priorités. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine notre analyse journalière avec de nombreuses opportunités. Donc il est important quand on a quelque chose comme ça, comme je vous ai fait certaines vidéos qui parfois duraient 6 minutes ou 7 minutes, on pourrait même les résumer en 30 secondes. Les marchés sont absolument nuls, on a du zéro de partout. Lorsqu'on a 5 devises qui sont à 0, bien sur les petites dernières qui sont à 1 ou à 2, on va pas avoir d'opportunité avec les zéros, vu qu'on ne traite pas des paires de devises lorsque l'une d'entre elles est sideways, donc on ne fait rien du tout. On va vraiment pas perdre notre temps. Lorsqu'on a des cas de figure comme ça, où la grande majorité des devises sont en force ou en faiblesse, il faut par contre prendre son temps, ouvrir son journal, marquer les devises qui sont le plus intéressantes, analyser les corrélations, commencer par la plus forte ou la plus faible, ensuite on continue, on prend le temps de vérifier le matrix, on prend son temps, car ce sont ces journées-là qui peuvent nous refaire toute la performance du mois. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous un excellent trading et une bonne fin de semaine, et je vous retrouve lundi pour de nouvelles vidéos d'analyse technique journalière. Bon courage à tous et ciao ciao.